Salut les pomplards, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, on va tester l'ULTT avec les chenillettes dans la neige. Allez, c'est parti. Yeah. 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 Bon Nico, toi t'es pompier à Saint-Béat-Marignac, du coup c'est toi qui va me faire tester l'ULTT. Explique-nous déjà où on est et ce que tu nous as prévu. Donc aujourd'hui je t'ai fait venir à la station du ski du Mortis, qui est sur le secteur d'appel du centre secours de Marignac. Et on va essayer l'ULTT avec les chenilles. Tu as essayé l'ULTT à Salis avec les pneus. Okay. Et nous on a la spécificité d'avoir les chenilles pour l'hiver. Donc on va profiter de la station avec les autorisations qu'il faut de la station pour aller sur les pistes de ski et voir comment ça fonctionne. Ça marche. Et déjà, petite question, donc ULTT, ça veut dire quoi? Alors ça veut dire unité légère tout terrain. Ok. Et du coup il y a deux types d'ULTT. Enfin, l'été vous mettez les roues et l'hiver vous mettez les chenilles, c'est ça? Exactement. Donc l'été on a l'ULTT qui est équipé de pneus tout terrain, comme celui de Salis. Et l'hiver, comme on est en zone montagne, qu'on a quand même le risque de neige, on l'équipe de chenilles pour les accès au secours à personne, et les accès d'hiver sur la neige, quoi. Ouais. Et avant de la tester, parce que franchement ça c'est un truc que j'avais jamais testé, je me suis dit putain j'aimerais trop essayer un jour. Donc avant de le tester déjà, donc vous intervenez vraiment sur quoi la plupart du temps quand vous prenez ce véhicule? Alors l'hiver avec les chenilles, en fait il nous sert à accéder sur les villages de montagne où les ambulances ne passent pas. Donc on envoie en premier l'ULTT avec un conducteur, un équipier secouriste, avec le sac de l'avant. On peut l'équiper d'une barquette pour évacuer la victime jusqu'à l'ambulance. Et après on peut s'en servir également sur une évacuation de télésiège sur la station, en renfort des pisteurs, de tous les services de la station et le PGHM. Okay. Et ensuite on peut aussi monter sur les secours en avalanche, en renfort de toutes les équipes qui sont déjà sur place. Okay. Ça marche. Donc ouais, on voit qu'il y a derrière il y a un petit coffre, donc on peut mettre du matos. L'idée c'est qu'on peut s'en servir pour plein de choses, même avec d'autres spé, s'ils ont besoin, c'est voilà, dans la neige, on va prendre pour amener du matériel. On peut aussi amener du matériel. On s'en est déjà servi avec les chenilles pour un secours spéléo sur Arbas, où là on avait les deux ULTT, celui de Salis du Salat et le nôtre. Et l'accès était pas mal enneigé, donc du coup on a pu se servir des deux ULTT et celui-là plus pratiquement sur la neige, quoi. Bon bah ce qu'on va faire c'est que on va déjà vous le présenter, allez venez, on va regarder, on verra le poste de conduite après, parce que l'idée c'est de montrer le poste de conduite quand on va tester. Et du coup on a un coffre. Donc dans le coffre on a du cordage, une élingue, des pelles à neige et du matériel pour faire du déforestage si jamais il y a besoin. Ok, ça marche. Et après on peut mettre du matériel qu'on a besoin. Ce qui est pas mal c'est qu'il est fermé, donc il n'y a aucun risque que ça saute et que ça parte. On peut mettre le sac de l'avant, on peut mettre les clés de portage, on peut mettre des tuyaux, on peut tout mettre pour l'été aussi. Ok. Et là venez, et là on voit qu'on a la barquette. Donc là ça va être pour secourir une victime. On va la mettre souvent dans un MID. Et puis après on va la mettre sur la barquette pour l'évacuer. Donc là tu peux nous montrer, je crois qu'on va baisser ce siège pour mettre la barquette. Voilà, donc on baisse le siège, on peut mettre la barquette Ferno et on peut aussi mettre une Franco Garda si besoin quand on est avec le grimpe ou le secours en montagne. C'est pour bloquer la barquette et du coup là tu l'attaches avec... Là après on l'attache comme avec des sangles de brancard. Ah ok. Comme ça, là, tu l'attaches là. Voilà, on l'attache avec les bretelles, puis il y a la ceinture ventrale, et après la ceinture qui va au pied. Okay. Et après dans la Ferno, il y a aussi le... Donc là après on met un adaptateur pour bloquer
ici, mais voilà, de toute façon on est en petite vitesse, donc là l'idée c'est juste de faire du brancardage tranquillement. Normalement on a le temps, là on peut mettre je sais pas moi, il y a l'infirmière ou voilà, pour s'occuper de la victime, et du coup on va pouvoir évacuer, voilà, toujours tranquillement. Et du coup les chenilles ça va, c'est maniable quand même un petit peu. Bon, du coup les chenilles elles sont vachement plus larges que les pneus, Ok. plus longues, elles ont plus de portance pour la neige. Le rayon de braquage il est plus court, Ok. donc il faudra faire attention, pas braquer comme avec les pneus simples, quoi. Est-ce que ça fait comme un quad? Est-ce que pour donner un petit coup de cul, un petit coup de gaz, ça permet de tourner plus vite? Alors, ou pas? avec les chenilles non. Non. Parce que- Ok. Avec les chenilles non, parce qu'il y a quand même le risque de décheniller le train arrière. Ok. Et du coup, voilà, à conduire, faut faire attention à quoi alors, à part le rayon de braquage, sinon? Donc il faut rouler en petite vitesse, Ok. parce que bon, du coup ça travaille plus que les pneus sur la terre. Ça demande plus de force, donc on est en petite vitesse. Et après les rayons de braquage on fait des grands virages. Ok, ça marche. Sinon, après, ça se conduit normalement, on va dire. Voilà, Après, il n'y a pas de risque, faut faire attention à quelque chose, quoi. Ok. Et du coup, donc ça, c'est top pour la neige, mais est-ce qu'il y a ici un endroit où il y a de l'herbe et tout? Est-ce que tu peux quand même conduire ou voilà, c'est. C'est fait pour, Ok. mais il faut quand même. Par contre, ça va privilégier peut-être la neige, ouais. détériorer un peu les Voilà, chenilles, ça c'est va pour ça, abîmer quoi. les chenilles, la terre et les cailloux peuvent se mettre dans les roues et dans l'engrenage. Donc du coup il faut faire attention quand même, mais bon il y a des endroits comme dans les Pyrénées on n'est pas souvent maître de neige, donc parfois on est obligé de passer par les morceaux d'herbe ou les petits chantiers de terre. Ok, ça marche. Donc là, maintenant, je vais vous faire découvrir l'intérieur. Donc j'ai vu que c'était, pour ouvrir, Hop. c'était... Ah ok, hop, et là c'est à l'inverse. Et donc, venez voir l'intérieur. Après c'est assez rustique, tu vois, c'est comme un petit buggy. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que du coup Nico va conduire, moi je vais être à côté, on va tester un petit peu. Et puis après, peut-être qu'il me laissera conduire pour tester un peu la machine. Bon les gars, franchement, c'est incroyable. Regardez la vue sur les Pyrénées. Franchement, là, je suis bien. Bon strike, t'es chaud? Vas-y, je suis chaud. Tu veux essayer? Ouais, franchement, j'ai hâte d'essayer. Allez, mais tu laisses la place, Ça marche. je compte avec toi et on va se faire un petit tour. Ça marche. Là, j'ai vu, ce qui est important, c'est que là, vous allez voir, pour faire des virages, il faut vraiment prendre large. Donc, ouais, c'est vraiment ça le plus important. Et puis après, y aller doucement. Vous avez vu, il n'y a pas de vitesse. Donc là, il faut se mettre sur la lente et rester sur la lente. Donc là, c'est parti. C'est incroyable les sensations. Bon là vous avez vu, ça prend pas mal de place pour faire le demi-tour, mais bon, si on s'y prend bien, après on peut reculer et avancer. Et là on va tester une petite côte maintenant, c'est parti.
Bon les gars, vous avez vu, pour tourner, faut vraiment prendre large, mais franchement c'est un kiff. Allez, ça y est, j'ai terminé le petit test de l'ULTT avec les chenillettes. Franchement les gars, j'ai kiffé, c'était vraiment impressionnant. Voilà, depuis le temps que je voulais tester, donc voilà, j'ai kiffé. Merci, je voulais vraiment remercier les pompiers de Saint-Béat, Marignac, de m'avoir fait tester ça. Franchement, ils m'ont mis à disposition, c'était vraiment sympa. Merci aux 1031 de m'avoir accueilli. N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu en bas de la vidéo, de vous abonner à ma chaîne YouTube pour les prochaines vidéos. Et on n'oublie pas, si t'es pas mort, on va plus fort. Yeah.